Salut les amis, c'est Archibald. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du cloud computing. Donc, on entend un peu de partout parler du cloud. Donc, c'est un peu pour tout et n'importe quoi. Le cloud par-ci, ah bah tiens, les jeux vidéo dans le cloud, le C hébergé dans le cloud, le serveur, je sais pas quoi. Et ben, et on en entend un peu parler de partout, mais en soi, c'est quoi le cloud? C'est vrai, précisément, ça veut dire quoi? Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui. On va parler donc aujourd'hui de c'est quoi le cloud computing. Donc cloud computing, c'est le vrai mot pour dire le cloud. Donc, le cloud, c'est un peu un raccourci, mais la vraie expression pour parler de tout ce qui est en fait dans toutes ces infrastructures informatiques qui sont pas en fait en local. En fait, c'est le cloud computing. Et en français, on appelle ça l'informatique en nuage. Donc avant que je commence avec la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne, rejoins-moi sur Instagram, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce format de vidéo, avec dans lequel en fait j'explique un terme, un mot, un concept informatique. Bref, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, si tu as un mot en particulier, un type de vidéo que tu aimerais voir. Bref, dis-moi ce que tu en penses. Et puis bah, on va commencer donc avec la vidéo, donc avec le cloud computing. Donc comme la dernière fois, donc j'ai eu pas mal de réponses parce qu'en fait maintenant, à partir de maintenant, je vais utiliser des diaporamas. La dernière fois, j'ai eu pas mal de bonnes réponses qui m'ont dit ouais que c'était sympa les diaporamas comme ça, que ça aidait mieux à comprendre. Donc voilà, cette fois-ci aussi, j'ai choisi d'utiliser des diaporamas. Donc le service cloud les plus connus, donc on connaît tous Google Drive et OneDrive, c'est les plus connus. Donc ça, bah, en fait, toutes les grandes entreprises de technologie en ont un. Donc ils sont plus ou moins connus pour faire plus ou moins de choses et pour être spécialisés dans des trucs en particulier. Par exemple, Google Drive, eh bien, il est très connu surtout pour faire du stockage de données en ligne. Après, il y a OneDrive, il y a iCloud, il y a AWS et Microsoft Azure, Dropbox, bref, il y en a plein. Avant vraiment de parler des fonctionnalités bien précises, professionnelles ou personnelles et bien du cloud, il faut déjà comprendre son fonctionnement de base. Donc le fonctionnement de base du cloud, c'est le fonctionnement général d'un serveur d'hébergement normal, conventionnel. Donc moi là dans cette vidéo je vais pas plus parler du serveur de base parce que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les DDoS. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir parce que je parle un peu plus de ce thème, un peu plus des serveurs. Le cloud est connu du grand public pour tout ce qui est stockage de données. Donc stockage de données en ligne, c'est en fait tes données, des photos, des fichiers. En fait, ils ne sont pas stockés sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, mais ils sont stockés en ligne, donc sur un serveur, en fait, c'est des dossiers stockés sur un ordinateur qui ne t'appartient pas et qui en fait, ça a des gros avantages. Par exemple, si ton ordinateur il meurt, si ton téléphone il meurt, tu n'y as plus accès ou un truc comme ça, et bah, tu as juste besoin de te reconnecter sur le même compte sur un autre appareil et tu auras de nouveau accès aux données. Pareil, si jamais tu veux partager avec une autre personne des données qui sont sur le cloud, tu n'as pas besoin d'utiliser ta connexion pour lui envoyer les dossiers, mais tu as juste besoin de lui envoyer un lien ou alors de lui donner la permission et il pourra avoir accès à tous tes fichiers. C'est-à-dire en fait, tu viens lui donner accès non pas à ton PC ou à ton ordinateur ou ton téléphone, mais tu viens lui donner accès à une partie du serveur sur lequel sont stockées tes données. Le cloud, ça sert à beaucoup de choses. En dehors du stockage de données en ligne, on peut s'en servir dans plein de situations, notamment si tu as besoin d'avoir accès à des gros ordinateurs avec beaucoup de force de calcul, c'est une option. AWS, par exemple, peut louer des machines, des virtual machines, avec beaucoup de force de calcul, beaucoup de RAM, des grosses cartes graphiques. Ces grosses machines-là sont accessibles grâce au cloud, parce que si tu devais les avoir chez toi, ça serait presque impossible, parce que ça coûterait des milliers et des milliers de dollars à entretenir, il faudrait y mettre à jour. En plus de ça, c'est des machines qui consomment beaucoup d'électricité, donc ça serait très compliqué. Donc la meilleure option dans ce cas-là, ça reste le cloud, parce que si tu en as besoin durant pas beaucoup de temps, ben, il vaut mieux louer la machine durant quelques heures, durant quelques jours, que devoir l'entretenir durant beaucoup plus de temps. Donc ces machines-là, tu peux en avoir besoin si jamais tu fais une startup dans les intelligences artificielles, dans le big data, de l'analyse du big data, bref, plein de choses comme ça. Mais toutes ces virtuelles machines aussi peuvent être T'as pas besoin de louer des trucs super puissants. Si jamais tu veux faire par exemple du test d'application dans lequel tu veux tester sur plein de systèmes d'exploitation différents, sur plein de versions versions de systèmes d'exploitation sur différents types de machines, bah tu peux le faire. Donc ces virtual machines-là, tu peux les utiliser pour tout et n'importe quoi. Si tu veux établir un VPN sur AWS, tu peux, si tu veux faire une plateforme d'hébergement ou une plateforme pour tester, héberger des applications, tu peux le faire.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le gros avantage d'utiliser des machines qui sont hébergées dans le cloud, c'est que tu as des machines qui sont toujours à la pointe de la technologie. C'est toujours des choses récentes et tu es sûr d'avoir du bon hardware, le hardware le plus récent et le software le plus récent aussi. Du fait qu'il y a des professionnels qui sont derrière en permanence en train de mettre à jour le truc. Et toi, tu n'as pas besoin de t'occuper du serveur et te dire mince, est-ce que le tel firmware est bien à jour ou alors est-ce que tel truc est bien à jour. Le quatrième point, donc on voit dans la liste, application hébergement test. Donc ça, voilà, j'ai déjà expliqué. C'est si jamais tu veux héberger l'application sur le cloud, c'est complètement possible. Tu peux aussi faire les tests. Le cinquième point est beaucoup plus intéressant parce que c'est justement ça qui vient faire que, en fait, c'est le cinquième point, plus éthique et donc moins cher, qui fait vraiment la différence entre le cloud et un serveur d'hébergement normal. Donc, je vais passer à la diapositive. Donc là, voilà, tu vois, donc j'ai fait un petit graphique. Et justement, c'est comme ça que donc, je vais illustrer le côté élastique. Donc, Amazon Elastic Compute Cloud, donc aussi appelé EC2, c'est un service d'Amazon très très connu, qui est justement un service de location de serveurs, mais dans le cloud, qui a une particularité, c'est que justement, il est élastique. C'est-à-dire que tu arrives à, tu peux facilement changer les infrastructures, changer le morceau de serveur que tu utilises en quelques clics. Donc là, tu vois sur le petit graphique, donc là, imaginons que c'est la courbe bleue, ça représente le nombre de connexions d'utilisateurs sur une application hébergée sur le cloud. Donc tu vois, en fonction du temps, eh ben, il y a plus ou moins de connexions. Il y a la première moitié du graphique et il n'y a pas beaucoup de connexions. La deuxième moitié du graphique, il y a beaucoup plus de connexions. Il y a même 2 pics. Imaginons que cette application, c'est une application qui dit dans un rayon de 20 km autour de chez toi les pizzerias qui sont ouvertes. La première moitié du graphique, c'est durant la matinée, et la deuxième, il y a un pic qui est à midi et un deuxième que c'est le soir. C'est logique, il y a beaucoup plus de connexions à midi et le soir parce que c'est à ce moment-là que les personnes vont ouvrir l'application pour voir les pizzerias qui sont ouvertes proches de chez eux. Et bien là, donc tu vois qu'il y a la droite, la ligne rouge, en fait, vient dire disons, si j'hébergeais mon application dans un serveur normal, eh bien, il faudrait que j'ai cette connexion-là en permanence pour que au moment le plus élevé, eh bien, l'infrastructure soit suffisante pour que toutes les connexions puissent se faire. Parce que si c'était moins, eh bien, tu vois, au plus grand pic, eh bien, il y aurait des utilisateurs qui ne pourraient pas se connecter, l'infrastructure ne sera pas suffisante. Donc, si je devais y héberger dans un hébergeur conventionnel, eh bien, je devrais payer la ligne rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que à tout moment, eh bien, l'infrastructure soit suffisante. Et bien, ce problème, c'est que là, je paye pour un service qui ne sera pas consommé en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul moment dans la journée que je consomme tout. Et tout le reste, comme tu peux voir, bah, la toute première, la première moitié, je consomme presque rien du tout en comparaison à ce que je paye. Et ben justement, l'avantage des serveurs Amazon, enfin, des serveurs cloud élastiques, c'est que je paye ce que je consomme. Donc au lieu de payer le trait rouge, je paye le trait bleu. Lorsque je consomme très peu, eh ben, je paye pour très peu. Mais lorsque je consomme beaucoup, je paye beaucoup. Et ça, à terme, eh ben, ça fait que je paye beaucoup moins et donc que ça fait des prix beaucoup plus abordables pour des personnes qui veulent héberger leurs applications ou utiliser des machines en temps réel. Donc là, je parle d'un hébergement d'application, mais ça fonctionne pareil pour si jamais je veux louer des machines puissantes ou alors des machines pour faire du calcul. Au lieu de payer tout le temps beaucoup, je paye en temps réel. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est très facile, c'est une interface dans laquelle tu viens faire en quelques clics, tu peux changer ce que tu consommes, ce que tu payes. Donc voilà, ça c'est un très gros avantage, surtout si tu veux lancer ta startup et tu veux pas payer énormément pour un service que tu n'as pas forcément utilisé. Tu peux juste payer ce que tu consommes. Donc tu remarqueras que là on a parlé donc des utilisations personnelles, donc avec Google Drive, on peut héberger des fichiers, des photos sur le cloud. J'ai parlé aussi des utilisations professionnelles, donc avec les virtual machines, l'hébergement et tout ça. Mais j'ai pas parlé de ce qu'on appelle le cloud gaming. Le cloud gaming, le game streaming, le service de jeu à demande, et il y a différents noms. Mais c'est une partie du cloud qui commence à se démocratiser, qui commence à se développer. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo sur le thème, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais juste l'expliquer très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, tous les concepts qu'on a vus sur du cloud, donc avec héberger des machines pour faire des calculs, pour des machines professionnelles, oui, voilà, pour faire des calculs, entraîner des intelligences artificielles, faire des analyses, des choses comme ça, et bien en fait, on peut aussi y utiliser pour faire des jeux vidéo. C'est-à-dire que puisqu'il y a des grosses machines avec des grosses forces de calcul dans le cloud, on peut l'utiliser pour
faire des trucs professionnels, mais aussi, il y a certains clouds qui sont utilisés pour faire du cloud gaming. Donc par exemple, là, les plus connus, c'est évidemment Stadia, Google Stadia, GeForce Now de chez Nvidia, PlayStation Now et Project xCloud. Donc voilà, c'est les cloud gaming les plus connus. Si ça t'intéresse, ce thème de cloud gaming, dis-moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo qui approfondit un peu plus le thème. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir comme autre concept ou comme terme technique. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, rejoins sur Instagram, mets un j'aime à la vidéo. Et puis je te dis une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!